donc aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Donc j'essaie de rattraper les points lecture, je suis pas encore. Là c'est une lecture que j'ai faite au mois de mai. Donc vous m'excuserez si j'ai oublié quelques petits détails. J'ai oublié de vous parler de Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Houillon, que j'ai écouté en audio grâce à NetGalley. Voilà, donc j'ai pu écouter cet audio et j'ai passé un très bon moment à écouter cet audio. Donc là on va suivre Rosa, si je me rappelle bien. On va suivre Rosa qui habite en Espagne dans les années 20 avec sa sœur et sa grand-mère. Oui, sa grand-mère, je sais pas pourquoi ça tombe. Sa grand-mère. Et du coup elles vont décider avec sa sœur de passer la frontière pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, travailler dans une usine d'espadrilles, donc la couture d'espadrilles, pour pouvoir gagner un peu d'argent et revenir avec cet argent pour que elle et sa grand-mère puissent se nourrir convenablement, puissent avoir une vie un peu plus... vivre un peu plus quoi, tout simplement. Donc du coup on va suivre cette jeune fille parce qu'elle a que 15 ans au début de l'histoire, elle a que 15 ans. On va la voir passer la frontière, on va la voir vivre déjà d'entrée du livre des difficultés très compliquées, des choses très dures. On va avoir de l'émotion dès le début du livre, voilà, donc c'est très fort. Après on va la voir donc travailler, on va la voir évoluer, rencontrer des personnes. Et on va voir voilà, des femmes qui veulent vivre leur passion, on va le vivre pour le plaisir, simplement pour le plaisir et non avec des contraintes. Donc on va les suivre là-dedans aussi. J'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'émotions dans ce livre-là. Voilà, on a des moments de joie, on a des moments de peine, des moments d'horreur. Il y a tout un panel d'émotions qui passe à travers cette lecture. Enfin, cette écoute pour moi, mais en tout cas, vous n'hésitez pas à aller lire ce livre parce qu'il y a tout un panel d'émotions que vous allez ressentir. On ressent tout ce panel d'émotions. On va voir voilà, les difficultés de la femme de vivre dans cet environnement. Voilà, les difficultés, les angoisses, la pression qu'il y a aussi sur la femme. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là. Et on va aborder aussi la vraie histoire. On va rencontrer des personnages qui ont réellement existé. À la fin du livre, elle explique ce qui est réel et ce qui... m'a dit arrête. À la fin du livre, elle va expliquer ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Donc on a vraiment toute une explication sur voilà, la vraie histoire, ce qui s'est réellement passé et ce qu'elle a inventé plus ou moins. Donc voilà, donc c'était vraiment une très bonne lecture, très addictive. Quand on a commencé, on n'a pas envie de le lâcher du tout. On a vraiment envie d'enchaîner cette lecture, on ne veut pas le lâcher. On lit et on est passionné. Enfin, moi j'ai vraiment passé un très bon moment de suivre ces personnages-là et passer à travers plein d'émotions. Je vous dis vraiment, on passe vraiment partout, par de la joie, par de la bonne humeur, comme par de la tristesse, de la peine, des pleurs, de l'horreur, on a envie d'hurler, de la colère. Enfin, on a vraiment tout. Et puis vraiment grosse surprise parce que quand on débute le livre, on s'attend pas à comment va finir le livre. On la suit vraiment sur des tranches d'âge voilà, très grande. Elle finit, je sais pas, elle doit avoir 50 ans, enfin je sais pas. Vraiment va presque jusqu'à la fin de sa vie. Donc ouais, j'ai énormément aimé, on la suit durant ses amours, enfin voilà. Très bonne lecture et que je vous conseille évidemment. Mais bon, ce n'est comme mon avis. Allez, je vous laisse.